Est-il possible que la pause sur l'aide à l'Ukraine donne un avantage aux Russes? Ce que le président a dit très clairement au sujet de notre politique à l'égard de l'Ukraine, c'est qu'il veut que les Ukrainiens s'assurent à la table de négociation. Nous voulons que les Ukrainiens aient un pays souverain et indépendant. Nous pensons que les troupes ukrainiennes se sont battues avec beaucoup de courage, mais nous sommes arrivés à un point où ni l'Europe, ni les États-Unis, ni les Ukrainiens ne peuvent poursuivre cette guerre indéfinitivement. Il est donc important que tout le monde s'assure à la table de négociation et le président essaie d'envoyer un message très explicite. Les Ukrainiens doivent s'asseoir à la table de négociation et commencer à négocier avec le président Trump. Pensez-vous qu'il soit possible de conclure un accord sur les minerais avec l'Ukraine à ce stade? Oui, certainement, et je pense que le président est toujours attaché à l'accord sur les minerais. Je pense que nous avons entendu des choses positives, mais pas encore, bien sûr, des signatures de la part de nos amis ukrainiens. Mais l'accord sur les minerais est un élément très important de la politique du président. Tout d'abord, le peuple américain doit être récompensé pour l'incroyable investissement financier que nous avons réalisé dans ce pays. Une grande partie de l'aide envoyée par les Européens a pris la forme d'argent qui leur est remboursé. Il est vraiment ridicule et franchement insultant pour le peuple américain que les Européens bénéficient d'un meilleur traitement que le peuple américain. Le président essaie simplement de s'assurer que le peuple américain bénéficie d'un accord équitable tout en veillant à ce que nous ayons accès à certains minerais et ressources qui nous sont très importants pour l'économie de demain. Il semble qu'il y ait beaucoup de pression sur l'Ukraine, mais pas beaucoup sur la Russie. Pensez-vous qu'il y aura plus de sanctions contre la Russie, d'autres mesures pour faire pression sur les deux parties pour qu'elles s'assoient à la table des négociations? Je ne pense pas que ce soit exact. Je veux dire que nous avons toujours un certain nombre de sanctions imposées aux Russes. Nous pensons que les Russes ont des difficultés économiques à cause de ce conflit. Nous pensons qu'il est à l'intérêt de la Russie, mais aussi de l'Ukraine et des États-Unis de mettre un terme à ce conflit. Nous croyons donc qu'il faut faire pression sur tout le monde pour que les massacres cessent, parce que c'est la politique du président et que c'est dans l'intérêt du peuple américain. Qu'attendez-vous du président Zelensky? Je pense que la chose la plus importante, beaucoup de gens ont parlé de déclarations publiques. Le président Zelensky doit dire qu'il est attaché à la paix ou le président Zelensky doit s'excuser auprès du président Trump. Les déclarations publiques n'ont pas autant d'importance que ce que font les Ukrainiens pour s'engager de manière significative en faveur d'un règlement pacifique. Nous avons besoin que les Ukrainiens viennent nous voir en privé et nous disent voilà ce que nous voulons, voilà ce dont nous avons besoin, voilà comment nous voulons participer au processus visant à mettre fin à ce conflit. C'est la chose la plus importante et c'est le manque d'engagement privé, c'est ce qui nous préoccupe le plus.